C'est une nouvelle édition d'information qui démarre sur Pépé Soupe avec les titres suivants. Des mécaniciens motocycles arrêtés dans l'exercice de leurs fonctions, un problème dont on parle peu. L'union fait la force quand deux entrepreneurs s'unissent pour en sortir gagnants. Et enfin, Amos Pepra, d'origine ghanéenne, fait de la vente de chaussures à Tanda. Zoumana Komara nous accueille au sein du garage dans lequel il travaille comme mécanicien motocycle. Comme beaucoup de mécaniciens, l'obstacle principal rencontré se situe au niveau de la circulation des engins qu'il repare. Lors de la période d'essai des motos dont il répare les pannes, il se voit arrêté parfois par la police, ne disposant pas forcément des pièces de l'engin. Dans le mécanique, là, il y a plusieurs branches. D'autres réparent voitures, d'autres aussi vélos. Zoumana Komara, lui, il a décidé de réparer que les motos. Avant là, il partait à l'école. Comme il se promenait trop là, son oncle l'a envoyé chez un de ses amis pour apprendre la mécanique. Et là-bas, il a appris jusqu'en 2010, où lui-même il a commencé à travailler pour lui-même, à moi ici. Mais là, il dit que ça ne va pas haut. Donc là, écoutons son histoire. Ah, nous, les mécaniciens de nos jours aujourd'hui, on n'arrive même pas à circuler normalement. Ça fait 1. On n'a pas le droit de prendre moto d'un kilomètre même pour essayer. Ça fait 2. Tu ne peux pas ranger quelqu'un pour essayer. Un corabie va t'attraper. Tu vas lui dire quoi? Tu n'as pas les références de la moto. Tu vas te dire quoi? Tu as volé la moto. Bon, tu vois, ça fait 1. Donc, ce que nous cherchons pour le gouvernement, qui peut nous aider à avoir un batch entre nous, les mécaniciens. C'est-à-dire qu'on a un président. Voilà, on peut passer par le président aussi. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut avoir l'occasion pour s'expliquer devant nos présidents. Ce n'est pas facile pour l'avoir. Voilà, donc maintenant, je parle en même temps. Je sais ce que je l'ai dit maintenant. Bon, vous-même vous voyez, il y a une ginzénie totale dans le milieu de la mécanique à moi ici. Donc là, s'il n'y a pas de réorganisation du milieu là, le ginzénie va continuer. Il y a un dicton ivoirien, sinon africain, qui dit que dans la vie, ce sont deux mains qui se lavent. Un peu pour dire que dans la vie, on a toujours besoin de l'autre. Le reportage suivant illustre bien cette pensée dans la mesure où deux entrepreneurs ont uni leurs forces pour en sortir gagnants. En Côte d'Ivoire ici là, quand tu n'as pas fait les bancs un peu comme ça même là, pour avoir boulot c'est compliqué. Tu es obligé de te ranger dans l'informel. Là-bas aussi là, c'est pas si évident que ça. Voici la mère Koulibaly, Rebecca. Un jour, le propriétaire d'une scierie est venu la voir pour qu'elle installe son restaurant près de sa scierie. Comme ça là, lui ses employés n'auront pas à aller loin pour aller chercher Dabali. Et puis là, elle aussi là, elle aura des clients fidèles. Donc, elle a vu que là, c'est une bonne affaire. Donc elle s'est installée ici, ça fait 3 ans. Écoutons-la. Je prépare. Souvent, et puis le photo placardé. Au début, les gens n'étaient pas beaucoup. Maintenant, les travailleurs sont beaucoup. En tout cas, ça commence à aller. Bon, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Souvent, ils vont te parler mal. Tu es obligé de les répondre. Mais quand ces cas arrivent là, qu'est-ce que tu fais? Bon, je fais rien, c'est mes enfants. On se parle et puis après, on tombe d'accord. Vous-même, vous avez vu la mère Rebecca dans Heureuse cuisinière à Oumé ici. En tout cas, même si c'est dur, faut te souvenir que là, lorsque c'est dur là, seuls les durs peuvent avancer. Donc là, c'est tout. Nos frères ghanéens sont réputés en Côte d'Ivoire pour la vente d'articles de seconde main tels que les chaussures, les vêtements et les sacs. Amos Pepra, d'origine ghanéenne, ne déroge pas à cette règle. Installé à Tanda depuis 2016, il s'est fait un nom dans la vente de chaussures. Reportage. Amos Pepra, la cinquantaine est gagnée. Voilà déjà 6 années qu'il est installé à Tanda, dans l'est de la Côte d'Ivoire. Il y vit avec femme et enfants qu'il scolarise grâce à la vente de chaussures de brode. D'après ses dires, il est bien intégré. Tout le monde le connaît ici et porte ses chaussures. Écoutons une âme perdue au pays des immatures. Bon, en tout cas, on n'a pas eu de problème ici. En tout cas, on en laisse ici pour vendre, il n'y a pas de problème, le coin ici. On a duré ici un peu, peut-être
Ça vaut 6 ans, on est ici. Il y a femme ici, il y a mes enfants, il va à l'école ici. Bon, on va dessus ici, il y a et puis il y a une femme vend avec un frère ici, le coin ici. De temps en temps, Amos Pepra se rend au Ghana pour refaire son stock de chaussures. Il profite pour rendre visite à la famille qui est restée sur place. Il nous explique qu'il voyage souvent avec ses enfants pour leur permettre de connaître la terre qu'il a vue naître. C'est tout. Point final à cette édition d'information. Merci de votre attention. On se dit à demain.